merci d'être venu au studio de Sud FM, M. Davis. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous propose de partir directement en musique avec une de vos compositions en live. Ce sera beaucoup plus révélateur qu'une interview. Merci beaucoup. Peut-être un jour que les fleurs reviendront, quand elle la fumée grise, et quelques restes d'usine disent que non. Point de salut dans le néant. Les vertes pâtures ensevelies de bitume. Qu'avons-nous fait qu'on se le dise? Je ne crois pas qu'un jour les oiseaux reviendront. Point de salut dans le néant. Profitons de nos âmes, pouvoir contre-opprimer la beauté de ce monde envolé. Une heure à son exil, ne sachant où aller, sur une planète essoufflée. Juste une ombre au loin. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend? Point de salut dans le néant. Les âmes en tourment se sentent enfin libres de l'air absent de leurs yeux vides. Je ne crois pas qu'un jour les humains reviendront. Point de salut dans le néant. Profite contre nos âmes, pouvoir contre-opprimer la beauté de ce monde envolé. Une heure à son exil, ne sachant où aller, sur une planète essoufflée. Profite contre nos âmes, pouvoir contre-opprimer la beauté de ce monde envolé. Une heure à son exil, ne sachant où aller, sur une planète essoufflée. Tap tap tip tim tap tap tim tap tap tip tim down 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 tap tim tap tap tip tim down tap tim down. Je vis à New York dans la music sound.
Je vis dans le Bronx, dans la multiculture. J'adore vivre à New York, dans la présence continue. La présence tous les jours, la présence toutes les nuits. I live in New York. I live in New York. I live in New York. I live in New York, New York, New York, New York. Pour mon cœur, toutes les femmes du monde prendre l'air à Central Park. Pour mon âme, la musique dans les clubs ou dans la ville. À New York, âmes égarées. À New York, à nouveau-naissance, I live in New York. I live in New York. I live in New York. I live in New York, New York, New York, New York. Si tu vas never sleep, si tu vas never, never, si tu vas never sleep, oh never sleep, oh never, never. Tu sais New York, on aime ou on déteste. C'est le meilleur de ce monde, mais aussi le pire. Sentiment de liberté, d'égalité, cependant gagner du fric se réserve aux élites, aux élites. Comme une envie de faire, comme une envie de vivre, mais comme un manque d'air, la nature se défile. Ne jamais dormir, jamais le temps, jamais de doute. Je vis, jamais dormir, jamais le temps, jamais de doute. Je vis, jamais ressentir, jamais s'arrêter. Je te déteste autant que je t'aime. I live in New York, je ne sais plus qui je suis. I live in New York, je fais partie des murs. I live in New York, je ne sais plus qui je suis. I live in New York, je fais partie des murs. I live in New York. I live in New York. I live in New York. I live in New York, New York, New York, New York. Aujourd'hui, dans l'After School, nous accueillons Mira Davis, musicien, auteur, compositeur, interprète, qui vient nous parler de son nouvel album intitulé It's Never Too Late, musique qu'on pourrait catégoriser d'indie folk, un peu pop aussi. C'est un album teinté de douceur qui flirte avec la mélancolie, il est intriguant, et on va parler de la vie dans cette interview, et plus précisément du rapport à la vie. Bienvenue sur Sud FM, Mira Davis. Vous préférez que je vous appelle M. Davis ou Mira Davis ? Alors le nom d'artiste c'est plutôt M. Davis. Très bien, on va appeler M. Davis alors. Pour commencer, j'ai pour habitude de dresser un petit portrait de l'invité. Vous êtes originaire de Manosque, et dès le plus jeune âge, à 5 ans exactement, vous avez déjà votre propre micro. Vous enchaînez ensuite avec des cours de musique, du solfège et un peu de batterie. Vous êtes pris sous l'aile d'un bluesman bienveillant et passionné qui vous offre une nouvelle vision musicale. À 15 ans, vous expérimentez l'aventure en groupe, les Landscapes et les Roadrunners, et vous perfectionnez votre voix auprès d'une chanteuse soprano. Désormais, vous vous lancez en solo, sous le nom de M. Davis, comme on vient de le dire. Quand est-ce que l'envie vous est apparue de vous mettre en retrait, de composer et de vous produire seul ? Quel a été ce déclic ? J'ai toujours su que je voulais écrire mes propres chansons. C'était d'ailleurs le but de base quand je me suis mis à la guitare en fait. Voilà, pour moi l'art c'est l'expression avant tout, donc j'ai aussi un groupe de reprises à côté et même quand je fais des reprises je peux pas m'empêcher de les faire un petit peu à ma sauce et de retravailler les arrangements, etc. Aux grandes dames de certains musiciens qui jouent avec moi et qui aiment bien reprendre les titres exactement comme les jouaient leurs artistes préférés, mais moi c'est pas trop mon truc. Voilà, je trouve qu'un artiste il a avant tout pour vocation de s'exprimer et partager des idées. Vous amenez les compositions des autres dans votre univers en fait. Voilà, tout à fait. Voilà. Reprendre quelque chose, c'est exactement comme un peintre en fait pour moi. Voilà, c'est prendre un tableau, le recopier, ça n'a aucun intérêt. On sort et on va à l'extérieur et voilà, on a des idées qui viennent et on a envie de faire quelque chose de créatif. Vous y ajoutez votre patte.
Votre album est le fruit de 2 ans de travail. Quelle est la partie qui vous a le plus plu? L'écriture, la composition, le studio, la scène peut-être? Beaucoup de choses. Bon, la scène, ça j'en fais déjà depuis pas mal d'années, mais avant tout l'écriture. Voilà, parce que... Alors ça me vient, hein, moi je suis pas du genre à me forcer en fait. Pas du tout, je pourrais écrire des chansons tous les jours si j'avais le temps et les bonnes conditions, parce que par contre voilà, il faut être tranquille et pouvoir être songeur, détendu, etc. Quoi, voilà. Avoir l'esprit à ça, on va dire. Mais oui, j'adore ça, parce qu'en fait voilà, on a une idée dans la tête, et là d'un seul coup ça se concrétise. Voilà. Et ça peut survenir à n'importe quel moment, un dîner entre familles, avec des amis, ou oui, c'est vraiment au calme? Je pense que beaucoup d'artistes, on est un petit peu des voyeurs, en fait, voilà, ou des observateurs. Du coup, vous êtes un peu en recul à chaque fois dans votre Ouais, moi j'ai vie. toujours cette impression-là d'être un peu au-dessus, comme ça, de regarder ce qui se passe. Voilà. Donc ça me vient. Alors après, je suis plus un oiseau de nuit. Hein. Si je compose la nuit, c'est mieux. Ce sera de meilleure qualité. Il y a personne, il n'y a pas un bruit. C'est très, enfin, je sais pas. On est un peu seul au monde. Il y a un côté comme ça. Alors c'est pas toujours évident avec la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut se réserver un peu des périodes. De temps en temps, je trouve ça. Il y en a plein qui vont composer en tournée, etc. Moi, je trouve ça totalement. Moi, je pourrais pas faire ça. Ou alors vraiment le titre commercial, quoi, qu'on écrit en 2 minutes. Donc, moi, ça va assez vite, ça me vient, mais il suffit juste que j'ai les bonnes conditions, on va dire. Voilà. Mais donc, j'adore ça. Et la deuxième chose, c'est le son. Voilà. Je suis un gros passionné de son. Donc, tout ce qui est prise, mixage. Etc. Voilà, d'ailleurs, j'étais là tout le long du mixage, tous les jours, au mastering, etc. Vous avez assisté à chaque étape. J'ai rendu un petit peu fou le studio de mixage, voilà. Donc un petit coucou à Thomas s'il nous entend. Donc voilà, donc au passage, si je peux dire un petit mot sur les studios avec lesquels j'ai travaillé. Donc le mixage s'est fait au studio Movida à Manosque, voilà, que je vous conseille très fortement. Je verrai si j'écrirai un album. Je retrouve dans votre album d'ailleurs du Gérald de Palmas. J'entends aussi du Mathias Malzieu, là, du groupe Dionysos. Un peu des tonalités de Bernard Lavilliers, du Neil Young. Quelles sont vos influences musicales? Bonne oreille. Bon, la musique folk avant tout, voilà. La musique folk, pour moi, c'est centré sur l'artiste en lui-même. C'est une voix, une mélodie, une guitare, de jolies paroles, voilà. En général, j'aime la musique comme ça, assez simple. Et donc justement, ce qui est paradoxal, c'est que faire simple, c'est compliqué. Toujours. Voilà, parce qu'on a vite fait de noyer beaucoup de choses quand on est 15 à jouer. Alors que quand c'est centré autour d'un texte et d'une mélodie, il faut vraiment que chaque petit détail soit bien travaillé. Donc voilà, avant tout la musique folk. J'aime également d'autres univers, musique pop. J'ai aimé pas mal le blues quand j'étais plus jeune, puisque j'ai été formé un petit peu par des vieux de la vieille, des bluesmen. Voilà. Un artiste phare en dehors de Nick Drake pour lequel vous consacrez une chanson, ça paraissait un peu trop évident. Oui, Nick Drake, c'est vraiment le summum pour moi. Voilà, sinon, Neil Young, Francis Cabrel, John Mayer, Gérald de Palmas, Joe Bonamassa, Les Corrs, Alain Bachung, Renaud, Guy Chéri, Gaëtan Roussel. Les chansons à texte. Etc. Beaucoup à texte, mais pas que. En fait, c'est surtout les artistes qui arrivent à me plonger dans un univers. Voilà. Où tout de suite, on plonge dans un univers qui est le leur et ils nous embarquent quelque part, quoi. Un peu comme un voyage, en fait. Alors, il faut préciser que vous avez lancé une campagne Litchi pour financer votre album, c'est-à-dire que c'est un album financé par votre public, ceux qui croient en vous. C'est comme ça que votre album a vu le jour. Je pense immédiatement à Lily Allen et Grégoire qui sont issus de ce concept. C'est votre souhait d'avoir une carrière similaire à ces deux-là? Pas forcément. Je vis principalement de la musique depuis 3 ans à peu près. Voilà, mais si on écrit de la musique juste en se disant qu'on va avoir une carrière comme un tel ou un tel, on peut que être déçu, je pense. C'est un peu paradoxal. Vous dites que vous vivez de votre musique, j'imagine que c'est pas pareil lorsque la passion devient un gagne-pain. On ne compose plus de la même manière, non? Si. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. C'est-à-dire que ça, j'avais un autre métier, la musique petit à petit a pris le dessus, et tant mieux. Si un jour ça suffit plus, tant pis,
on refait autre chose à côté. Voilà, moi